Bonjour à tous. Alors effectivement, pour ceux qui ont vu la vidéo d'avant, se disent oui, il se change pas, il est seul. Alors oui, effectivement, vous sentez pas l'odeur qui empeste dans ma chambre. Non, simplement en fait que je n'ai pas forcément le temps de faire des vidéos. Et donc pour dynamiser la chaîne, je vais planifier les vidéos. Donc si j'ai la même tenue, c'est normal. Donc c'est pris le même jour. Je ne suis pas un clochard. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo chronique encore une fois. Et oui, et je vais vous présenter une lecture qui est ma première lecture VO que je vais vous présenter sur cette chaîne. Donc j'ai lu de J.R.R. Tolkien, Beowulf, a Translation and Commentary. Vous avez vu mon anglais sublissime. Oui, maintenant que j'ai eu 11,5 en anglais à mon BTS, voilà, je sais parler anglais, malgré que je sois une merde pas possible. Donc, voici l'édition, alors c'est de chez HarperCollins. Vous aurez la traduction courant 2015. Alors vous allez me dire, oui, j'ai la traduction de Beowulf. Mais c'est pas Beowulf comme celui-ci. Ce n'est pas le même. Alors, je vais vous montrer. C'est pour ça que je m'approche de la caméra. C'est pas pour c'est pas pour faire ça. Hein. C'est juste pour vous montrer. Voici Beowulf que vous pouvez connaître. Ici, en fait, vous avez ce qu'on appelle les laits. C'est des poèmes nordiques. Pour ceux qui voudraient avoir un peu plus d'informations, Wikipédia. Donc non, en fait, le système de poèmes nordique fonctionne sur un système de temps fort et de temps faible, un peu comme en musique, mais contrairement à la poésie que l'on connaît, qui fonctionne avec la puissance, on peut savourer la puissance d'un poème grâce au rime, là c'est grâce au temps fort et au temps faible. Je vous dis Wikipédia, vous en aurez pas plus. Et vous avez le Beowulf de Tolkien, qui est comme ceci. Alors effectivement, vous allez me dire, c'est pas pareil. Alors effectivement, je me suis servi de cette version, pardon, désolé, cette version-ci pour la traduction, et cette version-là, qui est en fait Beowulf de façon roman. Donc avant de vous expliquer un petit peu ce qui s'y passe, je vais quand même vous lire le résumé, et je vais partir de ce résumé pour justement rebondir dessus. Beowulf, attention, Beowulf, écrit en vieil anglais aux environs de l'an 1000. Beowulf est le plus ancien long poème héroïque qui nous soit parvenu intégralement en une langue européenne autre que le latin. Prince modèle, Beowulf, donc moi, affronte des forces mauvaises, des ogres et des dragons. Bon, jusque-là, il n'y a pas grand-chose. Il meurt à la fois victime et vainqueur. La société décrite est vérifiée par l'archéologie. Et païenne, mais le poème est chrétien. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas compris. La célébration en anglais d'un héros scandinave, l'éloge d'un prince païen par un poète chrétien. Justification. Le mélange fabuleux historique, ce style délibérément traditionnel, explique la fascination exercée par ce chef-d'œuvre dont la valeur littéraire est reconnue au XIXe siècle et selon le courage réaffirmé en 1936 par Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux. Alors, je n'ai pas pour habitude de vous lire les synopsis. Mais là, il y a tout ce qu'il y a besoin de dire. Mais je vais en rajouter un peu plus. Je vais rajouter, il meurt à la fois victime et vainqueur. C'est un petit peu, on vous spoil la fin. En gros, vous avez lu le résumé, vous avez lu le livre. En gros, alors effectivement, Beowulf va traverser la mer pour aller aider un compatriote, pour aller détruire l'ogre, Grendel.
il le tue. Rien que de sa force, sans armes, sans rien. Le mec c'est un homme, le mec il a un ogre en face de lui, il vous le tue. Bon. C'est digne des héros de Marvel. Superman, Spider-Man, Batman, bon, voilà. Il va avoir un petit peu comme toute mère maternelle, la mère de Grendel qui va venir se venger. Et devinez quoi? Eh ben il arrive à la battre, il va la tuer. Il retourne chez lui, quelques années plus tard, et là un dragon arrive. Et devinez quoi? Et il va le tuer, mais pas seulement, il va mourir. Voilà un petit peu l'histoire de Beowulf. Mais concrètement, vous allez me dire, oui mais c'est quoi, c'est le fin, on dit d'un héros, mais un héros qui meurt. Alors effectivement, pour vous, un héros, c'est il vécut heureux jusqu'à la fin des temps, mais pas dans les récits héroïques scandinaves. Pour la plupart, un héros, pour la mythologie scandinave, c'est un héros qui est capable de se rendre souverain de son peuple et qui est capable de mourir pour lui. Voilà ce que c'est un héros. Alors, pour ceux qui connaissent la mythologie scandinave, ça renvoie à quelque chose. Beowulf n'est pas une création. Si je vous parle de Thor, Ragnarok, non. Alors effectivement, Thor, fils d'Odin, va mourir après le Ragnarok, après une bataille, après un combat avec un monstre. Mais quand il meurt le monstre plus lui. Donc, entre guillemets, Beowulf renvoie à un récit mythologique bien plus ancien, qui est la mort de Thor face à son ennemi. Donc, en gros, vous connaissez l'histoire de Beowulf, mais ce qu'il faut vraiment savoir, c'est qu'un héros, pour la mythologie scandinave, c'est un héros qui va être capable de savoir se sacrifier pour son peuple. C'est comme ça. M'expliquez pourquoi? Je ne sais pas. Alors Beowulf, vous pouvez le connaître aussi grâce aux adaptations cinématographiques. Certains vous diront celle-ci mieux que d'autres, la première adaptation qui date de quelques années déjà, et un petit peu effets spéciaux. La deuxième adaptation était un petit peu les effets un petit peu hollywoodiens. Les studios hollywoodiens ont vu juste les yeux plus gros que le ventre, et dès que vous leur donnez ça, eux ils sont fans. Mais Beowulf est encore à l'heure d'aujourd'hui une mythologie qui est utilisée. Et c'est le récit nordique le plus connu. Pourquoi? On ne sait pas. Il y a d'autres récits nordiques, comme la scène d'Éric le Rouge, qui sont des sagas irlandaises, qui auraient très bien pu être adaptées. Peut-être qu'elle a été adaptée, je ne sais pas. Mais ce qu'il faut savoir, et ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est le symbole et la signification d'un héros dans la mythologie scandinave. Un héros, c'est quelqu'un, pour nous, qui est, on va dire, un être immortel. Entre guillemets, un héros. C'est immortel pour nous, on ne peut pas mourir. Quand vous lisez un livre d'un roman, vous avez un héros. Je vais prendre, pour les puristes, Harry Potter. Harry Potter. Beowulf. Déjà dans le titre, c'est le héros. Donc, quand vous avez lu Harry Potter, vous n'avez jamais pu penser que notre monsieur Harry Potter allait mourir à la fin de sa vie. Ben, à part une cause naturelle, bien entendu. Alors que Beowulf, lui, il va mourir. Alors déjà, ça prouve bien que le héros que nous on connaît et le héros que eux pouvaient interpréter est totalement différent. Maintenant, petite information sur un petit peu le texte original, le vieil anglais. Vous connaissez les conteurs qui passaient dans les villages pour raconter leurs histoires. Eh bien, les récits nordiques sont exactement ça. Je vous ai parlé tout à l'heure de lait, qui sont des laits forts ou des laits faibles. Simplement parce que ce sont des récits qui sont prosiques, je ne sais même pas si ça existe, donc ils sont de la prose, et ils sont racontés à l'oral.
concrètement, Beowulf, c'est un conteur qui est arrivé et qui a parlé. On a retranscrit par papier Beowulf. C'est pour ça qu'on ne connaît pas l'auteur de Beowulf, c'est que il y a eu tellement de choses peut-être que l'auteur est inconnu. Quand vous allez chercher Beowulf, ne cherchez pas à apprendre l'auteur. Là, je vous ai parlé de Tolkien. Ici, hein, vous voyez bien, c'est marqué J.R.R. Tolkien, Beowulf, mais ce n'est pas J.R.R. Tolkien qui a fait Beowulf. Non, non, non. Il n'a contenté d'analyser et de d'émettre une critique. Alors, je vous ai parlé de Beowulf. Là, je vous ai parlé que de Beowulf en général, mais je vais vous parler plus de ce livre précisément. Alors, en début, c'est-à-dire dans le prologue, on vous explique un petit peu que Tolkien, d'après ce que j'ai compris, encore une fois, je suis très mauvais en anglais, et quand je l'ai lu, voilà. Donc, Tolkien a passé beaucoup de temps il a essayé plusieurs fois d'émettre une traduction de Beowulf. Alors, il ne s'est pas contenté de faire une traduction. Il a, par exemple, écrit ce livre, qui est Le monstre critique, et on va parler notamment des monstres de Beowulf. Et vers la fin, on va commenter. Et cette commentaire va assez loin quand même. Il vous explique un petit peu l'origine de la mythologie, un petit peu de Beowulf, d'où ça vient, il va essayer de vous expliquer, voilà, il va essayer de vraiment vous détailler. Et concrètement, Beowulf dans le bouquin, c'est pas énorme. Regardez. Là, on a une petite intro. Ici, on a le début de Beowulf. Beowulf ne fait que là à peu près 300 pages. Ici, Beowulf, c'est... je suis à la page 13. Beowulf s'arrête à la page 107. Beowulf, dans le livre, c'est juste ça. Tout le reste, c'est des commentaires. Alors, vous vous doutez bien que je ne vais pas tout vous raconter sur Beowulf. Je ne vais pas tout vous raconter ce qu'il y a dans le livre. Parce que, concrètement, vous en avez rien à foutre. Et ce qui est totalement normal. Moi, je suis là pour vous présenter Beowulf. Je ne suis pas là pour vous expliquer les commentaires qu'il a pu donner. Si vous voulez plus de détails, allez sur Internet, vous trouverez énormément de choses. Maintenant, je vous l'avouerai que vers la fin, par exemple, ici, il vous explique un petit peu comment il a traduit. Hein, on apprend aussi qu'il a traduit Sir Gawain, le chevalier vert. On peut vraiment savoir là-dessus beaucoup de choses, on en apprend énormément sur le travail que Tolkien a donné. Donc voilà, et juste pour information, la couverture là, elle est magnifique. Non, celui qui dit non, je le tue. Donc non, effectivement, la couverture est magnifique. Alors, dans mon traduction 2015, voilà, c'est les infos que j'ai. Pour ceux qui adorent l'anglais, n'hésitez pas, c'est franchement magnifique. Et puis voilà, hein, tout ce que je peux vous dire un petit peu sur Beowulf. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la mythologie nordique, j'en suis pas encore arrivé là. Mais sachez que si vous lisez un Beowulf, vous rentrez déjà dans la mythologie nordique, ou plutôt dans une légende scandinave. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est fabuleux. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée, parce que vous avez vu que mes deux vidéos sont tournées le soir. Normal, il n'y a que le soir que je suis présent. Donc voilà, je vous souhaite à tous une belle semaine. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.